Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres de cette nouvelle édition. Sa Majesté le roi du Cambodge,សម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី a accordé le week-end dernier une audience royale à son Excellence Cao Kum Huon, nommé secrétaire général de l'ASEAN pour 5 ans en République d'Indonésie. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a accordé le week-end dernier une audience royale au vice-premier ministre de Samdech Techo Hun Sen, son Excellence le Dr Cao Kum Huon, qui a été nommé secrétaire général de l'ASEAN pour un mandat de 5 ans, de 2023 à 2027. L'audience royale a été tenue avant le départ du nouveau secrétaire général de l'ASEAN pour la République d'Indonésie, où se trouve le siège général de cette institution du sud-est asiatique. Son Excellence, le Dr Cao Kum Huon, a offert à Sa Majesté un magnifique panier de fleurs avec les mots Satu Kapo pour la nouvelle année mondiale de 2023 que le roi a beaucoup apprécié. Son Excellence, le Dr Cao Kum Huon, a parlé de son rôle en tant que secrétaire général de l'ASEAN, de l'exercice de ses fonctions et de ses responsabilités conformément aux dispositions de la Charte de l'ASEAN et d'autres lois et pratiques établies par l'ASEAN, de la coordination et du suivi du processus de mise en œuvre des décisions et des accords et de la présentation des rapports annuels au sommet de l'ASEAN. Sa Majesté le Roi est confiant aux compétences du nouveau secrétaire général khmer de l'ASEAN qui s'efforcera de remplir avec succès sa mission diplomatique quinquennale afin de promouvoir et de consolider les relations amicales, la solidarité et la coopération entre la nation khmer et les autres nations de l'ASEAN. Sa Majesté le Roi souhaite au secrétaire général khmer de l'ASEAN ses meilleurs vœux de succès pour sa haute magistrature. Et d'ajouter que pour le bien de la nation, de la patrie et du peuple cambodgien, son Excellence ne doit pas oublier les 4 bénédictions du Bouddha, âge, classe, bonheur et force. Le chantier d'Angpong, près de 2000 mètres de long et 13,5 mètres de large sur le Mekong, dans la province de Kraché, a été officiellement inauguré ce matin sous la présidence de Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen et de son Excellence Vang Văn Tien, ambassadeur de Chine au Cambodge. D'un coût estimé à plus de 114 millions de dollars américains, un prêt de concession du gouvernement de la République populaire de Chine et un budget du gouvernement royal du Cambodge, le pont se situe dans le village de Talou, commune de Bo Lieu, district de Chetborei. C'est le fruit des relations excellentes entre le Cambodge et la Chine, a souligné Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge à cette occasion, ajoutant que ce pont sera le plus long construit avec le soutien financier de la Chine. Samdech Techo Hun Sen a, au nom du gouvernement royal et du peuple cambodgien, exprimé ses profonds remerciements au gouvernement et au peuple chinois pour leur contribution clé au développement du Cambodge, en particulier à la construction d'infrastructures dans tout le royaume. Le gouvernement royal du Cambodge continuera d'accorder la priorité à 4 secteurs principaux, dont les ressources humaines, la connectivité, l'eau potable et l'électricité. Tous ces secteurs prioritaires sont la base principale du développement du Cambodge, a souligné le chef du gouvernement royal. Selon son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État, ministre des Travaux publics et des Transports, le pont sera construit par Shanghai Construction Company et supervisé techniquement par Guangzhou Wannan Technical Consulting Company pour une période de 42 mois. Des routes de liaison de plus de 31 km de long et 4 ponts intermédiaires d'une longueur totale de 384 mètres font également partie du projet, a ajouté son Excellence Sun Chanthol. Cette année marque le 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Cambodge et la Chine et l'année de l'amitié Cambodge-Chine. En ce 1er janvier 2023, Samdech Akek Moha Senapati Techo Hun Sen et Samdech Kete Prabandit Bundani Hun Sen ont honoré de leur présence en rendant visite à des jeunes filles et femmes victimes d'abus, d'harcèlement sexuel et de viol de l'organisation AFESIP Cambodge, située dans le district Preso, Khan Dong Kao, Phnom Penh.
En ce 1er janvier 2023, Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Samdech Kete Pret-Bendet Munrani Hun Sen ont honoré de leur présence en rendant visite à des filles et jeunes femmes victimes d'abus et d'harcèlement sexuel et de viol au centre Tomdi de la FESIP Cambodge, situé dans le district de Preso, Khandongka, où vivent ces jeunes filles. Il faut se rappeler que le 10 mars 2019, Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen et Samdech Kete Pret-Bendet Munrani Hun Sen ont rencontré une première fois les jeunes femmes et filles qui ont reçu leur profond soutien et sympathie. Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen et Samdech Kete Pret-Bendet Munrani Hun Sen ont donné de la compassion, de la chaleur et de la force aux jeunes femmes et filles victimes en fournissant un don mensuel d'un camion de riz de 200 kg coûtant 10 millions de riels, soit 2500 $ américains, et un budget pour chaque fille de 100 000 riels, équivaut à 25 $ américains. Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen et Samdech Kete Pret-Bendet Munrani Hun Sen ont également fait un don pour construire un nouveau bâtiment de 3 étages avec 40 chambres, des salles de classe, des salles de soins infirmiers et de traitement, ainsi que des immeubles de bureaux avec 4 chambres pour le travail des enseignants et comprend 27 membres du personnel travaillant pour AFESIP Cambodge en tant que fonctionnaires relevant du département des affaires sociales. Madame Mom Somali, présidente de la FESIP Cambodge, a dit que depuis l'établissement de l'organisation en 1996 jusqu'à présent, l'organisation a aidé au total 10 000 filles et femmes qui ont été abusées sexuellement et victimes de viol. Elle a déclaré avec enthousiasme que Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen et Samdech Kete Pret-Bendet Munrani Hun Sen ont fourni de la compassion pour soutenir la FESIP de 2019 à aujourd'hui et à l'avenir. Cette organisation a été créée pour lutter contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des filles. La FESIP Cambodge combine toutes les formes de traite des êtres humains et des mesures préventives visant à réduire les besoins des victimes de la traite des êtres humains à travers la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, car les violences faites aux femmes et aux filles s'inscrivent dans une problématique de droits humains. La FESIP Cambodge s'efforce d'aider les jeunes femmes et filles qui courent un risque élevé d'être victimes de la traite, d'abus, de viol, d'asservissement ou d'exploitation en collaboration avec leurs familles pour assurer la sécurité et l'approvisionnement. Les autorités locales et les partenaires internationaux pour apporter des solutions appropriées aux problèmes pertinents. La FESIP Cambodge a pour objectif de fournir des soins et de garantir des droits des jeunes femmes et filles vulnérables et réduites en esclavage par la réussite de la réhabilitation, de l'éducation, de la formation et de l'intégration, du retour dans la société avec une indépendance financière. Avant la fin de l'année 2022, Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen et Samdech Kete Pret-Bendet Munrani Hun Sen se sont entretenus avec la commission de production du film Sun Under the Full Moon, le premier drama historique du Cambodge qui coûte le plus cher. Avant la fin de l'année 2022, Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Samdech Kete Pret-Bendet Munrani Hun Sen se sont entretenus avec la commission de production du film Sun Under the Full Moon. Monsieur Huy Visna, auteur de ce drame, a rapporté qu'après avoir reçu la haute recommandation de Samdech Premier ministre le 13 décembre 2021 et le 8 février 2022, lors de la deuxième réunion, la commission s'est préparée à compléter le scénario en incluant en supplémentaire des acteurs et des nouvelles scènes historiques. Du 12 février 2022 à 31 décembre, 11 mois, la commission a réalisé 482 scènes, soit 45% de l'histoire totale. Le reste des scènes, la commission efforcera à accomplir avec des hautes responsabilités. S'adressant à la commission des scénaristes, réalisateurs et acteurs, Samdech Hake Mahasena Padaidecho Hun Sen a déclaré que le film historique qui s'intitule Sun Under the Full Moon peut être considéré comme le film le plus cher de l'histoire du Cambodge. Sun Under the Full Moon, il s'agit d'un véritable drame historique du Cambodge, notamment lié à la vraie vie de Samdech Hun Sen et Samdech Kete Pret-Bendet qui ont pris leur vie pour libérer le pays du régime génocidaire de Pol Pot.
Samradetjo a continué de rappeler une fois de plus, la commission, les réalisateurs et techniciens du film doivent continuer à faire des recherches plus approfondies sur l'histoire et les lieux historiques de l'histoire, ainsi que tous les personnages du film, notamment le personnage du commandant Samrat qui a subi d'innombrables sacrifices, a traversé d'innombrables champs de bataille, jusqu'à qu'elle devienne aveugle, et le personnage de médecin Rani, faisant référence à Samdech Kete Pradbandet Bun Hun Sen. Samdech Premier ministre a souhaité à toute l'équipe ainsi qu'à tous les acteurs et artistes d'avoir plus de succès dans le tournage du film Sun Under the Full Moon, à achever à temps pour être projeté au peuple cambodgien et également à la communauté internationale pour comprendre le plus bon drame historique réalisé par des Cambodgiens. Selon le temps prévu, le film Sun Under the Full Moon devrait sortir officiellement en mars 2023. La Chambre de commerce de Phnom Penh et le ministère du Commerce ont organisé conjointement pour la deuxième fois le programme d'introduction à la campagne électorale et le tirage du numéro des candidats pour le deuxième mandat de la Chambre de commerce de Phnom Penh. Cette rencontre était sous la présidence de Ong Nha Lim Heng, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge et représentant de Nha Ong Nha Kut Meng, président de la Chambre de commerce du Cambodge, de son Excellence Khmer Sok Seiha, sous-secrétaire d'État au commerce et représentant de son Excellence Pan Sorasa, ministre du Commerce. Le but de ce programme est d'annoncer les résultats au public concernant le nombre de candidats et le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de candidats dans les 4 sections, de présenter tous les candidats pour connaître l'instruction sur l'élection de la Chambre de commerce de Phnom Penh du ministère du Commerce datée du 25 novembre 2022 et enfin de fixer la date du 30 décembre 2022 au 9 janvier 2023 pour que les candidats fassent campagne pour leurs partisans. La date officielle des élections est fixée au 11 janvier 2023 à la direction générale de la Chambre de commerce de Phnom Penh, Cambodge. À cette occasion, Ong Nha Lim Heng, vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, a informé sur le rôle important ainsi que les devoirs de la Chambre de commerce cambodgienne qui a 2 points principaux dans le cadre national et le cadre international. En ce qui concerne le cadre national, le gouvernement royal du Cambodge considère le secteur privé comme l'acteur principal et le moteur de l'économie pour contribuer au développement du pays. Le gouvernement royal a également mis en place un mécanisme de forum pour le gouvernement royal et le secteur privé afin de résoudre les difficultés des hommes d'affaires afin de faire fonctionner l'économie. Dans le cadre international, le vice-président de la Chambre de commerce cambodgienne a déclaré que dans le cadre de l'ASEAN, les pays membres ont leur propre conseil d'affaires et en fait, le Cambodge a également un conseil d'affaires dirigé par Nha Ong Nha Kut Meng. Le Conseil des affaires du Cambodge et des pays membres de l'ASEAN se coopèrent et fonctionnent avec succès tout en participant à la croissance du secteur des affaires au Cambodge. C'est la fin de cette édition. Pour l'info revient dès demain sur notre chaîne avec Nơi Malay. Bonne soirée à tous et à demain.